Bonsoir et bienvenue dans le bulletin de nouvelles. Nous pour jeudi qui c'est mardi 7 octobre 2025. Depuis salle les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis. Nous pourrons informer. Président conseil de transition Laurent Saint-Cyr a rencontré avec député Sheila Cherfilus McCormick pendant visite dans Miami. Discussion est concentrée sur l'effort qui continue à faire pour rétablir la sécurité, renforcer l'institution démocratique et puis encourager le développement économique durable dans le pays. Ils ont abordé tous les défis qui ont rapport avec le problème de migration, avec des démarches qu'a fait pour capable renouveler loi Hope, loi Help là pour le pays d'Haïti. Le président du conseil de transition a exprimé reconnaissance envers Mme Cherfilus McCormick pour si poli avec l'initiative que l'il prend pour défendre Haïtiens, avec des démarches que l'a fait qui visaient renforcer la sécurité, stabilité et progrès durable pour bénéfice de toute une nation. On a rappelé que rencontre ça entre président conseil là, Laurent Saint-Cyr, avec député américain d'origine haïtienne Sheila Cherfilus McCormick, c'était fait pendant un voyage président conseil là aux États-Unis pour rencontrer avec des organisations internationales et puis pour continuer le voyage pour arriver dans le pays Japon. Système judiciaire haïtien est officiellement lancé année judiciaire 2025-2026 hier, lundi 6 octobre, là, dans la Cour de cassation, pendant une cérémonie solennelle qui marquait un engagement renouvelé envers la justice là, avec état de droit après une année qui était très difficile. Le président de la Cour de cassation, Jean-Joseph Lebrun, a adopté un ton résolu. Il a déclaré que réouverture ça a affirmé que la République a campé ferme. Et puis le système de justice a continué à monter pire passer toute bagaille. Le président de la Cour de cassation a encouragé le peuple haïtien pour gagner confiance dans le système de justice pays. Pendant que le tabac une évaluation sur l'année qui s'est passée à là, le président de la Cour de cassation, Jean-Joseph Lebrun, a présenté un nouveau agenda très ambitieux qui est concentré sur réforme, rigueur, avec récupération et avec priorité claire sur réforme ça qui inclut renforcer le fonctionnement tribunal et puis exiger plus rapport sous performance. Continuer établissement unité judiciaire spécialisée pour combattre corruption, crime organisé et crime économique, combattre détention préventive prolongée, exiger un traitement rapide, en rapidité dans le cas ça, particulièrement dans la chambre d'instruction, défendre l'indépendance du système judiciaire et puis encourager la formation pour les gens qui sont concernés en préparation pour entrer en vigueur un nouveau code pénal à code procédure pénale là, dans la date 24 décembre prochain. Cérémonie a été une opportunité pour faire des critiques ouvertes et puis lancer un appel pour collaboration. Conseiller présidentiel Emmanuel Vertiler là, reconnaît que le système judiciaire a traversé une période bouleversée à cause d'insécurité et manque de ressources. Il a critiqué le système de justice haïtien à haute voix. Il a averti que la corruption judiciaire, c'est un cancer qui crase la crédibilité et puis qui trahit confiance peuple là. Conseiller présidentiel Emmanuel Vertiler a insisté que éliminer la corruption, c'est une nécessité vitale pour survivre nation. Le Premier ministre Alexis Diefizeme qui était présent dans la cérémonie ça, te promet engagement total gouvernemental pour renforcer le système de justice là. Il te promet en particulier pour le mettre en fonction centre judiciaire spécialisé et puis pour l'appliquer programme formation et puis construire 300 pénitentiaires modernes pour accommoder 15 000 prisonniers année ça. Président de la Cour de cassation Jean-Joseph Lebrun te fait appel à Claude Branche gouvernement. Il te mettait accent sur le fait que le système de justice là pas qu'à réformer tête li. Il a besoin de loi appropriée, un budget qui est suffisant, sécurité renforcée, avec support politique sans interférence. Événement qui était déroulé en présence de plusieurs dignitaires, tant que membre conseil de transition présidentielle là, à corps diplomatique là, te mettait accent sur gros défi système judiciaire pays a fait face, pendant que il était affirmé détermination leader pour travail pour fonctionnement efficace avec indépendance système judiciaire pays d'Haïti. Dans bonne actualité, il faut qu'on ait que réaction département toujours a tombé après que l'ambassadeur américain Henry Wooster a demandé KPTA pour y présenter un plan spécifique avec un délai pour élection et transition politique faite dans le pays. Pour activiste politique Rosemont Jean, ambassadeur, c'est travail que la travail pour KPTA arrêté sous pouvoir après 7 février. Entendez réaction Rosemont Jean dans micro collaborateur nous Blaise Peterson pour plateforme ça qui relève Messac Nouvelle. Qui première réaction Rosemont Jean l'offre des déclarations ambassadeur Henry Wooster? La travail pour KPTA. Ça veut dire qui ça? Pour maintenir KPTA au-delà du 7 février 2026 sous pouvoir. C'est une manœuvre. Si nous parlons entre les lignes, nous ne pouvons pas comprendre. Mais depuis nous lisons entre les lignes, c'est une déclaration qui fait juste pour nous comprendre que KPTA boss
boss ça bal font travail, puisque boss ça bal font travail, eh bien, qu'on y a obtenu résultat travail, dans mes serviteurs. Mais serviteur travail pour boss ça dit, mon cher, dégage, cherchez ça. Tout le temps, il a cherché, eh bien, ça va plus durer, ça a prolongé le temps, prolonger le mandat, parce que qu'on y a une question calendrier électoral qui est en cours. Mais c'est pas vrai, conseil KPT ça, même le bal 200 ans, il va faire élection. Ça veut dire pour même Rosemont Jean et déclaration ambassadeur concernant élection demandée avec KPT avec gouvernement, c'est une façon pour capable et KPT à plus et on dit tant devant pour le capable rester encore sur pouvoir. Si vous comprenez monsieur on dit là. Tout à fait. Oui, c'est ça même, c'est exactement. Mettez que KPT a été 17 février qu'a privé il a pris le pouvoir, bah on président élu. Non, son discours pour l'opinion, c'est ça avant. Mais KPT c'est pour l'international la travail. KPT n'a pas aucun intérêt en Haïti. C'est des esclaves déguisés qui se trompent. C'est même gens qui sont habillés bien, ou elle a costume dans la rue, ou prennent pour et puis pourtant son mendiant qui a demandé. Il passe côté là, il dit mon cher, la privé la ville là, ou même gens où elle habillé, ou elle n'a pas demandé. Il doit demander 50 gouttes ou même 100 gouttes ou $100 parce que n'a pas demandé. Et puis pourtant, c'est qu'on ça demandé, il va demander 50 l'autre monde comme ça. C'est qu'on ça le vivre. OK? KPT ça là, d'abord, yo connaît pas gain intérêt dans l'élection. D'abord, yo connaît pas qu'à gagner élection. Parti politique yo, même lorsque vous voyez candidat pas qu'à gagner élection, il a fait tout ça au capable puis yo kembe pouvoir pour plus longtemps. C'était réaction activiste politique Rosemont Jean, dans micro-collaborateur nous Blaise Peterson pour plateforme ça qui relait Messac Nouvelle. Une autre bonne actualité a toujours dans le pays d'Haïti, dans la région Balatibonite, là, dans Ville Saint-Marc qui levait en bas gros tension, groupe moun qui a manifesté dans Pont-Sondé, ensemble avec plusieurs dizaines de citoyens qui lançaient une opération qui relait la guerre l'école, ils ont déclaré pas doué une classe qui a fonctionné dans quelques zones dans l'arrondissement, pendant que l'autre côté dans la Tibonite, pour qu'on capable de reprendre l'école à cause de violence gang ça vient yo. Mouvement ça a créé gros tension dans plusieurs quartiers dans la ville là et nous pas besoin de plus de détails sur la situation ça avec Désir Venès depuis le département de la Tibonite. Journée lundi 6 octobre 2025, métropole Balatibonite, ville Saint-Marc a tourné dans certains mouvements populaires de plusieurs aidants, groupe autodéfense à Pont-Sondé, ensemble avec plusieurs dizaines de citoyens, descendent dans la rue Saint-Marc, ils ont lancé une opération laguer l'école. Opération ça a venu toujours dans l'idée, revendication, population a fait pour exiger autorité dans pire au niveau de l'État, responsabilité pour établir sécurité dans la région Balatibonite, gang griffe Aptaï Banda, depuis un bon bout de temps. N'a pas rappelé, administration Donald Trump a déclaré groupe gang là comme terroriste. Ensemble protestataires déclaré si pas gain l'école dans quelques communes dans juridiction Saint-Maclan ville pas de gain l'école tout faut que c'est tout arrondissement qui gain l'école cap fonctionner là-dedans jusqu'à présent autorité yo paraît impuissant face avec mouvement c'est là te gain pile coup de zam qui t'a tiré côté divers élèves l'école t'es déjà dans la rue pour te prendre chemin la caillou ensemble monde qui participer dans mouvement c'est là c'est un geste solidarité pour montrer autorité dans l'état yo qu'on doit avec des voyous à cause service public qui a distribué dans le niveau département qui pas respecté normes yo ici mes zones Pont-Sondé à plusieurs autres communes à travers région Balatibonite là été abandonné pendant ville Saint-Marc continuer à fonctionner et parents qui courent pour aller prendre refuge dans ville Saint-Marc à cause que zam bandi yo par contre qui c'est qui doit adresser pour vous étirer l'école entre-temps autorités locales yo pour qu'on réagisse sur mouvement c'est là qui déjà soulevé en pile inquiétude dans mi-temps population parents et professeurs dans métropole Balatibonite là t'es obligé courir prendre la rue pour aller chercher ti moun yo ensemble mouvement ça yo t'es déjà paralysé circulation sur route nationale numéro 1 dans zone Pont-Sondé machine qui sorti dans département l'ouest pays qui prend direction nord nord-est et nord-ouest et département centre pays rete sur route nationale là ak dans mi-temps ville Saint-Marc à cause route là qui barricadé depuis dans samedi après population te fin commémorer premier année massacre bandi bas gang griffe te fait dans date 2 à 3 octobre 2024 passé dans localité Pont-Sondé plus passé 100 moun te perdu la vie Désir Venès département la Tibonite pour téléimage en collaboration avec Messac Nouvelle. Merci Désir Venès pour reporter ça depuis le département de la Tibonite là. Dans ce moment là, nous allons observer une première pause dans bulletin nouvelle ça et nous retournons. Nous allons parler d'une tragédie dans la ville Angleton dans l'État Texas côté que yo accusé une maman peut-être li assassiné 4 petites li yo. Il était tiré sur 4 petits moun yo, elle était tué 2 nan yo, de l'autre était blessé. Nous allons parler de ça comme ça après pause là. Nous rappelons que bulletin nouvelle ça que nous présentons tous les jours, chaque jour à 4h sur plateforme Téléimage yo, li patronné par la parfumerie de Barbara qui n'a www.barbarasperfumes.com, numéro de téléphone 516 805 23 18, patronné par compagnie sécurité ça qui est les CP Sota, cpsota.com.
Numéro de téléphone 516 900 0440 et patronné tout par les restaurants Good Taste Restaurant and Catering, sans ne pas oublier Flatlands Bakery qui sont boulangeries haïtiennes. N'a propose là, n'a retourné à le comme ça. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. N'a rappelons qu'on branche sous Téléimage et ou sur Bulletin Nouvelle. Nous, un bulletin nouvelle que nous présentons tous les jours à partir de 4h sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui ont même retransmettre Bulletin Nouvelle ça. Autorité dans la commune qui relève Brazoria a fait face à Sabio Shérif la relais une tragédie inimaginable, une tragédie impensable. Une maman qui sortit dans ville Porter dans l'état Texas là, dans le moment que n'a parlé à la en détention et puis l'a fait face à gros accusations après que le t'a soi-disant t'a tiré 4 petites lio pendant le week-end qui s'est passé là, ça quitté la cause la mort 2 dans petites lio avec 2 l'autre qui ont même été blessés. Suspect là qui relait Oninda Romelus qui gagne 31 ans sous tête li, accusé pour assassinat avec 2 autres accusations qui sous dole pour agression grave avec une arme mortelle. D'après bureau shérif commune Brazoria, Oninda Romelus te relé 911 vers 4h45 du matin samedi passé. Et puis il te dirigé secourir avec la police dans côté que le te dans zone Angleton. Là la police avec secourir te arrivé, yo te découvert 4 petits qui étaient blessés par balle. Petit garçon Oninda Romelus qui gagne 13 ans et petite fille qui gagne 3 ans, te mouri à cause blessure balle que yo te recevoir. L'autre petit garçon qui gagne 8 ans et l'autre petite fille qui gagne 9 ans te prend balle tout yo même et puis yo te transporté yo dans l'hôpital dans zone Houston. La police rapportait que dans une condition ça qui stable, Timoun jusqu'à présent espéré refait. Autorité ont confirmé que yo te arrêté Oninda Romelus sous place dans le moment que l'incident était passé. Et dans le moment ça, il y a une caution $14 millions pendant que bureau shérif là confirmé l'arrestation avec accusation qui sous dolio. Yo pas publié, il n'a pas divulgué aucune information concernant le motif qui fait que maman ça a tiré 4 Timounio. Enquête là toujours a continué avec assistance bureau shérif commune Montgomery parce que justement résidence Sky privée Oninda Romelus c'est dans quartier ça que lié dans Porter et qui dans une zone côté que tout le monde dans quartier yo saisi tandis un incident comme ça. N'a noté tout que dans le dossier public, nous jouons que Oninda Romelus était déjà arrêté dans Georgia en avril 2022 pour accusation délit sous mineur. Il était arrêté pour ça que les DUI, possession de drogue et possession de marijuana. C'est comme ça question n'a suivi situation ça de près pour vous. Côté que 4 Simon ça yo, c'était 2 petites filles, 2 petits garçons. Et ben il y a 2 dans yo, un petit fille, un petit garçon qui mourit et l'autre yo gen blessure grave mais yo espéré que a survivre blessure ça yo. Yo espéré qu'il a vivant, il a prêté vivant. Une situation qui triste dans la zone ça. N'a vu par l'actualité à fois ça pour aller fois ça dans état Illinois là. État Illinois lui-même qui a déposé une plainte pour bloquer déploiement garde nationale que Donald Trump voulait voyer dans Chicago. L'administration de Donald Trump a décidé pendant le week-end pour voyer plusieurs centaines de membres garde nationale fédérale dans la ville de Chicago avec troupes qui sortent dans l'état Illinois et dans l'état Texas. Hier lundi, l'état Illinois là qui dirigé par démocrates ensemble avec ville Chicago te déposé une plainte pour arriver à bloquer le déploiement ça. Ça arrivait seulement quelques temps après que un juge fédéral dans Oregon fois ça, et ben lui-même tout, il était bloqué l'administration de Donald Trump là pour pas voyer troupes dans Portland, Oregon. Gouverneur Illinois, J.B. Pritzker, t'es parlé après procès que il était déposé plainte là. Un processus certainement légal que a mené contre l'administration de Donald Trump là. Et ben gouverneur a dit et n'a cité plan yo depuis longtemps, c'est pour te faire des ordres ça. Et puis après ça, ils peuvent utiliser des ordres ça pour consolider le pouvoir de Donald Trump là. Et puis pas aucun besoin ou soit justification pour une réponse militaire pour rien qui a passé dans la ville de Chicago. C'est injuste pour garde national yo, c'est injuste pour la police locale là. Et puis c'est certainement injuste pour citoyens Illinois yo qui respectent la loi et puis qui pas voulu subir occupation militaire.
Fin de citation, c'est comme ça que le gouverneur t'a parlé. Décision au déploiement garde nationale, yo te prend après que plusieurs jours manifestations t'es développées, t'as déroulé devant un établissement ICE dans banlieue Chicago, qui t'est fait contre mesure que Donald Trump te prend sous administration Maison Blanche, qui yo même te dit que t'es besoin de troupes garde nationale pour protéger employés gouvernement fédéral contre justement ça y les révoltes violentes dans Chicago. Procès qui a fait là lundi qui s'est passé là qui commençait procès ça a déroulé sous décision de déploiement garde nationale qui était basé sous ça que juge la relé un prétexte qui faible qui prétend que l'établissement a besoin de protection contre manifestants et résidents illinois même te dit que dans procès ça que manifestation ça a été tout petit, c'est une manifestation tout de suite. Et manifestation était pacifique tout. Malheureusement, manifestation ça a été venu plus grave à cause propre conduite agence DHS. C'est ça qui a été dit. Chicago, c'est 4e ville qui déposait action légale en justice qui visait l'utilisation soldats par Donald Trump pour surveiller ville américaine, pour craser manifestation et puis renforcer l'application de la loi immigration. Tribunal yo poko arrivé dans une décision finale dans week-end qui s'est passé là dans cas ça, mais cependant juge État Californie avec juge État Oregon eh ben il te prend décision initiale que président Donald Trump probablement t'est dépassé autorité li. Hier lundi Donald Trump t'a dit que il pourrait utiliser loi insurrection si ça nécessaire. Donald Trump t'a dit et n'a cité jusqu'à présent li pas nécessaire mais nous gagnons une loi sous insurrection pour une raison. Si m'obligé m'a mettre en place. Moi t'a fait ça oui. Si moun sa pas mourir et puis si tribunal yo pas kembe nous ou bien gouverneur ou bien magistrat pas kembe nous moi t'a fait ça oui moi vle assurer que moun pas mourir nous doit assurer que ville nous yo en sécurité et puis nous doit commencer faire à partir de Washington DC ça que nous commencé faire dans Washington DC nous voyons que ça était tellement bien réussi. Fin de citation, c'est comme ça Donald Trump t'a parlé. Le tribunal supérieur te permet Donald Trump kembe contrôle garde national Californie pendant que bataille légale là a continué sous question ça déploiement garde national dans différentes villes qui d'après l'administration c'est pour protéger vidéo, pour sécuriser bien l'État et certainement mettre l'ordre et renforcer la loi immigration. Donald Trump dit que les content travailler avec démocrates sous programme soins santé mais avant ça faut qu'il réouvre le gouvernement. Hier lundi 6 octobre, le président américain Donald Trump a fait plusieurs messages sur la plateforme Truth Social et n'a pris pour. Démocrates ont fermé le gouvernement États-Unis. Dans mi-temps, il y a une économie qui pire réussi, qui a la donne, un marché qui a battu record, que le pays nous a jamais gagné. Malheureusement, ça a affecté un pile programme, un pile service, avec l'autre élément dans la société que les Américains comptaient sur eux. Et puis ça, pas d'où arriver là. Moi, content de travailler avec démocrates sur politique, soins santé qui échouent. Ou soit n'importe l'autre bagaille. Mais avant ça, yo doit permettre gouvernement noir relouvrir. En fait, yo ta doit ouvrir gouvernement noir à souhait même. C'est comme ça Donald Trump t'a parlé. Président américain Donald Trump t'a dit, li content travailler avec démocrates sous politique soins santé un point qui difficile, qui important dans la tentative pour réouvrir le gouvernement. Mais fermer système gouvernement doit camper avant ça. C'est Donald Trump qui face avec démocrates là dans ce moment là côté que gouvernement américain après appelé li fermer. Et démocrates ensemble avec républicains, yon pas vle font pas quitter un panago pour résoudre problème fait petit gouvernement ça. Nous allons observer deuxième pause dans bulletin nouvelle ça, un bulletin nouvelle que nous présentons tous les jours, bulletin nouvelle ça nous présentons sur plateforme Téléimage à partir de 4h côté que c'est grâce avec gros sponsor nous qui mettaient tête ensemble pour bail communautaire un bulletin nouvelle crédible et professionnel dans langue maman nous qui c'est créole là. Eh bien créole parler, créole comprendre. Il y a des gens qui disent plutôt que c'est haïtien que nous parlons. Donc langue haïtienne nous parler et nous comprendre. Sponsor ça c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island sous besoin bon parfum français de grande marque de qualité, parfum original, authentique qui sorti en France en Europe, c'est là pour aller. Dans le site internet ça qui c'est www.barbarasperfumes.com. La parfumerie de Barbara, si vous allez sur le site internet ça, ou pas joindre soit chercher à parfum qu'on va chercher ou bien produit français qu'on va chercher ou capable brûler Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara qui permet de joindre toute qualité produit qu'on déconne servir ensemble avec eux, toute la gamme des produits Fenjal, des produits que certainement ou habitué servir avec eux depuis Haïti et ou continuer ou t'as voulu continuer servir avec eux. Ou pas joindre pas vrai ou bien ou joindre sur l'autre plateforme dans l'autre magasin, c'est bootleg là c'est original authentique. N'a pas des produits ça qu'on va dans la parfumerie de Barbara, la gamme des produits Fenjal, les produits bien-être, toutes couleurs bien-être, le savon, mon savon
avec savon, ça qui est un savon très demandé, c'est savon Roger Gallet, et puis tout la poudre bourgeois c'est miel sauvage, ne pas oublier tout les déodorants ou variété déodorants dans la parfumerie de Barbara, sans ne pas oublier du tout que il y a un produit pour cheveux cap cassés qui dommagés par permanente ou bien par perruque que nous mettons tout le temps, mesdames, cheveux ça nous capable réparer avec des produits français, s'il vous plaît, des huiles, des pommades et des ampoules pour les cheveux à la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est spécialisée dans les affaires parfums, gros marque parfum, gros qualité parfum capable de joindre authentique s'il vous plaît dans la parfumerie de Barbara. www.barbarasperfumes.com si vous pas joindre soit à chercher à pas oublier relais Barbara dans 516 805 2318. Si vous voulez passer ouais Barbara, si vous voulez visiter la parfumerie de Barbara qui sont boutiques qui dans Long Island ou après aller là dans l'adresse ça qui c'est 1935 Grand Avenue dans Long Island New York, et bien sous pas qu'à venir visiter www.barbarasperfumes.com. La parfumerie de Barbara, c'est paradis bon sang et c'est capital parfum ici aux États-Unis. L'autre sponsor qui permet de Bulletin Nouvelle ça arriver joindre nous quel que soit côté IA, c'est compagnie sécurité ça qui relève CP SOTA, service de sécurité et formation pour sécurité. CP SOTA qui c'est Canadian Peace and Security Officers Training Association. C'est une référence pour sécurité et protection dans le domaine service protection personnelle, sécurité doit voyager, service conciergerie doit recevoir moun, garde spécial avec patrouille 24/24, CP SOTA offre toute qualité de service. Transport de biens de valeur, location de véhicules à haute sécurité, location de jets privés, réservation d'hôtels, agents de sécurité, contrôle d'accès, contrôle de foule et contrôle de stationnement, gestion de la sécurité des événements, soit fait gros événements, réception conciergerie, protection du périmètre, protection rapprochée, bodyguard, garde de corps, service de chauffeur dignitaire sous son dignitaire, ou t'as un service de chauffeur, machine à blinder certainement avec sécurité là-dedans, ou capable de contacter CP SOTA. CP SOTA, dans l'adresse ça, nous regardez là, c'est cpsota.com, ou bien Léo dans 516, et 900 0440, il y a formation pour service secouriste, service de secours pompier, service ambulance formation avec service qui eux même à permettre d'entrer dans le domaine sécuritaire, sous ta tourner en bodyguard, ou bien apprendre éteindre du feu, ou bien servir comme un ambulancier, et bien sauver la vie moun, ou capable briller CP SOTA qui a bonne formation ça en anglais, en français et en créole, puisque il y a des formateurs qui parlent créole. cpsota.com, relais dans 516 900 0440. L'autre gros sponsor dans Bulletin Nouvelle ça, n'a besoin que c'est Good Taste Restaurant and Catering, son service traiteur qui veut dire pour quelle que soit fête, quelle que soit ambiance, quelle que soit activité qu'on t'a mené, qu'on voulait mener, qu'on pourrait mener. Dans le futur, on va inviter moun ou quantité moun, qu'elle soit quantité moun, non? Eh ben, Good Taste Catering a pour offrir service lié pour capable servir manger pour vous, préparer ça là, ranger tabla, bien garni tabla, bien décoré tabla, et puis surtout servir une nourriture, certainement qui gagne qualité dans la nourriture, et puis un choix dans variété menu que pour offrir. Good Taste Restaurant qui est très réputé pour variété que vous bail dans Good Taste Restaurant eux même. L'on manger là, ou toute qualité manger, quel que soit côté sorti dans le pays, ou bien à faire pour dans Good Taste Restaurant. Oui, il y a des gens qui sortent dans ces deux zones, dans le sud là par exemple, dans le nord, et bien il y a des gens qui dans nous n'a joindre et manger nous. Dans Good Taste Restaurant, il y a deux dans le restaurant ça qui dans New York, il y a une qui dans Queens, n'a joindre Good Taste London dans 22902 dans London Boulevard, Cambria Heights dans New York. Joindre Good Taste qui dans Flatlands dans 5919 Flatlands Avenue dans Brooklyn, et puis tout n'a joindre à côté pas trop loin Flatlands Bakery. Flatlands Bakery sont boulangerie haïtien, côté qu'on a joindre tout pain frais, gâteau, pâté, et yo fait chaque jour, tous les jours yo fait dans Flatlands Bakery pardon, c'est une pâtisserie, son boulangerie haïtien, et yo fait sortir dans fruit là tout chaud dans 5915 Flatlands Avenue dans Brooklyn New York. Pour n'importe qui l'autre veut faire commande gâteau, commande pizza, il fait pizza haïtien tout, ou bien ou veut commander pâté pour quelque soit cérémonie, graduation, enfin événement qu'on va organiser. Pas hésiter, les Good Taste Catering pour service traiteur catering ou bien Flatlands Bakery dans 718 276 46 19. Et puis encore une fois, n'a pas rappelé que sous ta vle, et ben vigno sponsor officiel Bulletin Nouvelle ça ou capable toujours prendre contact avec équipe Téléimage là dans 516 805 23 18 ou capable tenir un sponsor officiel Bulletin Nouvelle ça avenue Bizissou, c'est avenue nous ici là dans Téléimage. Nous allons proposer là et nous retourner. Nous allons faire connaître que le pays Venezuela lui-même dans moment là il y a une grosse manifestation qui a fait qui a déroulé là dans Caracas en opposition à influence pays des États-Unis. Nous connaissons que les États-Unis déployaient des bateaux de guerre dans RAD, dans la mer, en face du pays Venezuela. Gros manifestation dans ce moment-là, dans Caracas, Venezuela, côté que le peuple a dit qu'il a campé avec le président pays, Nicolas Maduro, et puis il est en opposition à pays États-Unis. Développement actualité, ça après pause là, ou branché sous Téléimage, ou à suivre Bulletin Nouvelle. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre.
Des restaurants ou dit plus que 20 l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même propreté, même goût. Goût des restaurants. Et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout. New York City, goût des campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little one. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, la Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparés dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être, le savon français Mon Savon, toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Misanti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la Parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island, et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516 805 2318. 516 805 2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La Parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La Parfumerie de Barbara. Nous retournons après pause là, mais après pour brancher sous téléimage pendant que nous avons cassé mon actualité ensemble avec nos bulletins nouvelles, nous après poursuivre. Vénézuéliens a fait manifestation dans Caracas à ce moment-là pour défendre la paix et puis en opposition à influence des États-Unis. Il y a le 6 octobre, des centaines de monde fait manifestation devant le Bureau des Nations Unies qui est dans la ville Caracas pour demander respect pour la souveraineté avec la paix pays Venezuela dans mi-temps tension qui a augmenté avec les États-Unis. Groupe politique et groupe société civile ont organisé marche ça yo. Massayo qui dégaine un pile bandouole, pancarte qui dégaine message écrit sur yo qui rejetait interférence étrangère et puis qui tape supporter président vénézuélien Nicolas Maduro. Un pile slogan, un pile pancarte, un pile affiche qui tape monter support yo à président pays qui c'est Nicolas Maduro. Manifestation yo en vini après plusieurs mois tension qui a monté en deux pays yo, les États-Unis avec Venezuela. Côté que l'administration américaine a accusé Nicolas Maduro comme leader d'un cartel drogue. En réponse, les États-Unis ont déployé plusieurs bateaux de guerre dans un renforcement naval dans de l'eau en mer internationale, tout près du pays Venezuela, soi-disant pour combattre le trafic de drogue. Dans les dernières semaines, forces américaines ont bombardé plusieurs bateaux qui étaient soi-disant liés à trafiqueurs de drogue vénézuéliens. Attaque ça a été tué plusieurs douzaines de monde. Les États-Unis ont joint un avertissement d'une possible attaque sur l'ambassade liée dans Caracas, selon ça que le président vénézuélien a fait connaître. Le président vénézuélien, justement, Nicolas Maduro, a déclaré le lundi 6 octobre là, que le gouvernement lié a averti Washington sous plan que un groupe terroriste extrémiste local a gagné pour mettre un appareil explosif dans l'ambassade américaine dans Caracas et que la sécurité aux alentours mission diplomatique américaine a été renforcée. Maduro a déclaré que le négociateur en chef vénézuélien, Jorge Rodriguez, a officiellement informé le gouvernement américain sur le monde qui est responsable pour préparer l'attaque. Côté que yoye là dans l'ambassade des États-Unis dans Caracas. Maduro a ajouté que l'autorité vénézuélienne a poursuivi suspect sous le territoire vénézuélien. Le président vénézuélien a décrit complot ça comme une fausse opération qui était faite justement pour provoquer un scandale et puis rendre le gouvernement liant responsable. Ça qui a déclenché une escalation à gros confrontation.
Jorge Rodriguez t'a dit que menace grave là, c'était une opération complot qui était préparée par secteur extrémiste dans le pays Venezuela. Déclaration était venue dans mi-temps un gros déploiement militaire américain qui a fait dans les Caraïbes qui concentré sur combat trafic de drogue, pendant que le gouvernement vénézuélien a déclaré que c'était une opération qui visait retirer Nicolas Maduro comme président à la tête pouvoir dans le pays Venezuela. Nous devons fort connaître que le pays la France lui-même l'a fait face avec une crise politique qui est importante après démission subite Premier ministre Sébastien Lecornu, une démission qui était quitté pouvoir moins passé un mois après mandat li fini dans mi-temps un blocage continuel dans formation un gouvernement qui stable. Président Emmanuel Macron a fait face à une isolation qui a augmenté dans ce moment-là dans le pays la France, avec support qui a diminué dans mes anciens alliés liés, avec pression qui a augmenté dans mes partis opposition qui a demandé démission li au soit élection rapide avant mandat fini en 2027. Paysage politique a été profondément fragmenté après une élection législative rapide qui était faite l'année passée. Une élection qui était produite au Parlement qui pas en pile monde la donne, qui est divisé en 3 groupes fractions. Nous joignons extrême gauche là, extrême droite là, avec une coalition centriste. Emmanuel Macron a lutté pour qu'un gouvernement minoritaire qui a adopté réforme économique qui clair dans mi-temps inquiétude qui a grandi parmi investisseurs concernant la situation fiscale avec déficit pour pays la France là avec ralentissement croissance économique pays la France. Analyse yo mettait accent sur 3 scénarios principaux ça pour prochaine étape Emmanuel Macron yo. Mais scénario que analyse yo proposé. Faut que Emmanuel Macron t'a nommé un premier ministre qui pas sorti dans cette politique actuelle là, peut-être faut que premier ministre t'a sorti dans la gauche là, craser l'Assemblée nationale là pour convoquer de nouvelles élections ou soit démissionner net, ça qui t'a qu'à déclencher une élection présidentielle pi bonheur année ça. Aucune option ça yo pas sans risque important tant qu'une fragmentation politique qui pi profond ou soit une instabilité économique pour pays de la France. Situation ça reflète une inquiétude bon côté investisseurs yo à toute une incertitude politique. Économistes yo averti que instabilité prolongée ça capable empêcher récupération économique pays a et puis compliquer conformité pays la France avec règlement fiscal Union européenne. Ça qui augmenté pression yo sous Emmanuel Macron avec Banque centrale européenne qui lui-même a metté plus pression et qui certainement te dit que le TACA est intervenu mais ils vont un signal clair par président Emmanuel Macron. Leader extrême droite là, Marine Le Pen, avec Rassemblement National a profité de crise là. Yo joint un support dans mes électeurs qui important yo avant élection ça k'ap vinn là yo. Popularité Emmanuel Macron qui a baissé dans moment là et avec des défis que le gagne pour kembe coalition lia avec avenir politique pays a et il y a quelques analystes qui prédit que Emmanuel Macron t'a qu'à fini présidentiel pi bonheur passé ça que yo te prévoit une façon pour protéger institution pays la France yo. N'a regardé pour nous en résumé pays de la France a fait face avec un avenir politique presque qui marqué par un pile incertitude. Un avenir qui précaire. Des fragmentations avec des risques économiques. Décision Emmanuel Macron prend là dans semaine ça cap vinn là yo pour jouer un rôle important dans mettre pays sous chimère stabilité ou soit sous chimère pour plus bouleverse politique. La France aujourd'hui qui a fait face avec une crise politique et une incertitude politique, il semblerait d'après certains analystes, d'après certains observateurs Emmanuel Macron t'a fini mandat pi bonheur que ça que te prévoit. N'a regardé pour nous et n'a suivi de près actualité ça et songer que nous gagnons sous place dans Paris, dans ville Paris en France justement, nous gagnons collaborateurs nous journalistes Jedems Franklin Edwards qui parle nous de temps en temps dernière actualité qui j'en ça y est, qui j'en actualité a mené et a avancé dans question politique pour pays la France. Citoyens français aujourd'hui a une inquiétude la caillou sur déroulement activité politique ou bien situation politique précaire ça qui a déroulé dans le pays de la France. C'est sous dernière note nouvelle ça sorti dans le pays de la France que n'a fini bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui il le fait encore on a remercié parce que tu été fidèle à Téléimage pour porter baou actualité nouvelle que nous rassembler ramasser baou pour aujourd'hui. Eh ben c'est chaque jour que nous porter bulletin nouvelle ça baou à partir de 4h branché sur plateforme Téléimage et continuer suivre programmation Téléimage sur plateforme puisque nous là 24h sur 24 sous déjà abonné à page nous sous Téléimage TV Image Valerio Saint-Louis ou bien sur suivre bulletin nouvelle ça sur l'autre plateforme qui ont même c'est des affiliés de Téléimage. Merci pour ça, merci parce qu'on été branché, merci parce qu'on fidèle à programmation Téléimage. Merci tout à sponsor nous qui ont même permettre que bulletin nouvelle ça rive joindre nous.
Une fois encore, nous avons salué les sponsors, des sponsors qui eux-mêmes comprennent que le travail que nous avons fait à la ligne est important et nous mettons ensemble pour bailler la communauté haïtienne, un bulletin nouvelle qui est professionnel et certainement qui fait dans la langue maman qui c'est créole et nous sommes très fiers pour nous présenter au bulletin nouvelle ça en créole. Mais que nous avons pile de demande de monde qui a demandé pour qu'ils ne pas font bulletin nouvelle en français, il y a des francophones. Nous avons nos frères africains qui certainement nous suivent depuis l'Afrique, depuis le continent mer. L'alma mater, yo ta remen contre ça n'a dit, yo ta remen contre plus d'informations sur Haïti, mais malheureusement, yo pas parler créole là, c'est français yo parler. Alors on encourage yo à apprendre créole, pas vrai? Il y a des gens qui m'ont dit que pour bulletin nouvelle ça t'a fait en français pour certainement la communauté francophone qui est branchée sur Téléimage, sur nos plateformes de Téléimage, sur plateforme YouTube. On a fini là avec bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, merci tout le monde, merci à sponsor yo. Continuez à suivre programmation Téléimage avec l'autre page qui a pour transfert bulletin nouvelle ça. Depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous sommes informés avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et moi-même qui c'est Valerio Saint-Louis qui prend plaisir à informer une autre fois encore. Bonne fin d'après-midi, rendez-vous demain 4h pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage. Qui soit fait là, moi belle petite poupée là, belle petit article artisanal, ça c'est pour touristes qui acheter? Oui, on a acheté pour touristes, mais pas de touristes qui viennent régulier pour nous faire petit cop tout. Pour acheter l'autre petit bail, mettre ça avec. Pas un touriste, pas c'est touriste ou pas un touriste même. Combien de fois vous venez par exemple par semaine? Quelques gens, 6 ou 8 gens qui viennent, mais pas tous les gens, parfois pas même. 6 ou 8 gens par jour ou bien par semaine? Oui, par jour. Par jour, il pas assez pour ta vente, pour ta faire bon la vente. C'est parfois parce que chita là ou parfois un goût même pour aller, tu m'as à l'école. C'est ça ça n'a fait nous pas faire le temps encore. Mando, ou dit touriste blanc étranger nous relire comme ça blanc ou bien haïtien? Haïtien, local là que touriste mélange. Les locaux viennent, est-ce que vous achetez? Oui, local bon parfois local fait nous vivre passer touristes là oui. OK. On parle de monde qui vit l'autre bord de la diaspora, nous connaissons venir tout. Yo kon vini, mais kon y a yo pas venir rapide. Pas venir trop. Qui soit qu'a dit moun qui a regardé instance concernée, qui genre te ka edo, enfin business en fol marché, ou gen ti monde, c'est sous ça ou vivre, oui. Oui, ça nous t'a remis, sinon joun petit argent pour aider pour nous acheter un petit artisanat parce que nous pas jamais chaque fois nous est venu. Parler ensemble avec nous, yo dit nous a prêté petit corps, mais malheureusement nous pas jamais trouvé vivre. Donc l'idée c'est à on organise quoi ministère touriste, ministère de la culture ou bien moun k'ap gade dans diaspora là, moun qui intéressé yo t'a font entendre avec nous, yo t'a avancé nos petit corps pour acheter article pour acheter et ben belle poupée belle bail pour nous vendre et puis pour nous remettre corps là, on pense nous t'a font deal comme ça. Oui. Depuis nous joindre prêter na permettre pour acheter plusieurs, ça veut dire parfois tous la venir yo dit pas mais qualité ça, qu'on y a toujours dit après nous petit corps pour acheter l'autre qualité pour nous mettre ensemble avec eux. On a une variété tout. Oui. Nous est presque ti c'est presque vide là en quelque sorte. Même garder vrai presque vide. Bon tout coulé. La pluie se ramasse ba yo n'aller la quand nous ensemble avec eux. J'ont été venir comme ça aller parfois ti moun na l'école. Il gagne espoir qu'on est là yo venir wa journée bagay ou chita là fait toute journée on va faire rien vrai. Est-ce que prix est abordable qu'on y a parler de prix? Pour marchandises yo. Parfois qu'on vend yo ou vend popé 1500, ou vend 2000 goudes. Bon parfois là au bar ou après là pas joindre ou vend 1000 goudes 700. Bah au rabais. Oui, on y a côté joindre poupée, côté joindre artisanat yo. N'a acheté un côté que les vasés très loin pour payer machine pour acheter pour tourner encore. Parfois on finit acheter là au vin, on finit acheter. Pour pas joindre même l'argent machine là pour payer.
Là, nous dans pied, enfin, nous dans pied citadelle là, nous dit, nous pas prendre monter. Donc, premier stop là, c'est bon côté là. Il y a un monsieur et madame qui regardent Kounia là. Il a fait, il a fait petit voyage là, puis il vient, qui soit dit ou même qui est capable peut-être faire sentir les vin là, si on rencontre avec vous, qui soit dit. M'a dit même samedi. M'a dit notre artisanat. Nous avons des problèmes, nous ne pouvons pas acheter, sinon je ne suis pas été. N'a point. Les nous gagnons, nous remettons. Mais nous ne pas jouer ça même. Nous ne pas jamais trouver. Plusieurs fois, ils viennent faire réunion ensemble avec nous. Qui est-ce qui fait réunion avec nous? L'autre, monsieur. Ministère Tourisme? Oui. Ministère Tourisme qui vient là? Oui, plusieurs fois, ils viennent faire réunion ensemble avec nous. Ils disent à prêter un petit cob. Les allés, ils oublient nous-mêmes. Nous les oublions nous-mêmes. Quand ça tout coulé. Nous avons remercié à fond pour nous. Et puis, nous avons fait bien, mettre portal, mettre bail, mais il trouve vache. Nous la bienvenue dans la citadelle La Ferrière. Donc, pour commencer, donc sur sa Noël là, il datait depuis 7 mai 1842. Tremblement de terre qui était écrasé par la sans-souci, qui était détruit en partie dans la citadelle ça. Mur ça a relé éperon. Dans langue créole, mon yo dit dans pointe zépon. Mais plus que c'est comme la proue de navire, on dit aussi la proue. Donc ce mur là, c'est le mur le plus épais de la citadelle, qui mesure 45 mètres d'épaisseur. Donc, dans le mur, il parcourt, c'est en masse. Très bien. Vous comprenez? Donc, en haut, plus haut, ça a les batteries Croix David. Parce que c'est là, il est divisé en 8 batteries d'artillerie indépendantes. Alors, chaque batterie porte un nom d'un grand dignitaire. Par exemple, il y a une batterie Croix David, il y a une batterie Marie-Louise, il y a une batterie des Royales, batterie Royale, il y a une batterie du Prince Royal, il y a une batterie des Ramiers, il y a une batterie des Princesses. Alors, qu'est-ce qu'une batterie? Une batterie, c'est l'ensemble des canons. C'est ça. Donc, il y a canons pour tirer sur le bateau qui sorti et venir dans de l'eau là. 3-4 canons, non, batterie. Il y a sa batterie. Et batterie placée à chaque direction, direction nord, direction ouest, direction sud, quel que soit côté de l'ennemi apparaître pour nous attaquer.
par exemple, petite maison, ça va regarder, c'était la poudrière extérieure, dépôt de la poudrière, ou bien dépôt de poudre. Mais après ça, c'est ça était auparavant. Mais après ça, qui sont venus retirer comme dépôt de la poudrière, il était venu faire servir comme l'hôpital. Mais ce n'était pas l'hôpital pour grand public, c'était l'hôpital militaire. Parce que Citadelle là, c'était un ouvrage militaire conçu pour les militaires pour défendre l'intérieur du territoire. Très bien. Okay. C'est pour si tu as un soldat qui t'a blessé, c'est là que tu vas recevoir premier soin. Et c'est pour nous tout Citadelle là, il déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Donc, on y a là, et nous gagnons ISPAN, qui c'est Institut du sauvegarde du patrimoine national. C'est ISPAN qui a géré tout le monument historique qui a travers le pays. C'est ISPAN qui a géré Citadelle là. Nous gagnons UNESCO, qui déclare Citadelle là patrimoine mondial, patrimoine de l'humanité en 1982. Et puis nous gagnons MUPANA, qui c'est musée national. Il y a un musée dans Citadelle là qui était en restauration. Musée, ça a fini. Mais c'est le président actuel qui doit venir l'inaugurer. Donc, musée, ça n'est pas encore ouvert au grand public. C'est seulement les gens officiels et ils ont ouvert le musée ça. Et c'est MUPANA qui parle gérer le musée ça. Parce qu'il y a une série de bagages qui étaient appartient à Christophe, qui trouvent dans le musée de MUPANA, il pourra le transporter ici. C'est très bientôt, on va l'ouvrir le musée ça. OK? Et Mdoutou, Citadelle là lui-même, il est situé à 28 km au sud-est du Cap Haïtien. Est bâti sur le sommet du pic La Ferrière à environ 970 mètres d'altitude, 2800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc la citadelle n'est pas conçue sur fondation, la citadelle a été conçue sur du roc, des pierres. L'épaisseur de ces murs varie entre 2 et 5 mètres à la base. Alors, comme je dis déjà, le mur le plus élevé qui a atteint à 45 mètres, c'est la pointe de Le Perron, ça veut dire la proue de navire là, qui mesure 45 mètres d'épaisseur. C'était un mur qui était capable d'atteindre 2 balles à l'époque, la pointe de Le Perron. C'était un mur de protection qui ne pouvait pas atteindre 2 balles à l'époque. Donc, partie ça continue là, les batteries du Prince Royal. Parce que chaque batterie qui portait un nom de grande dignité, batterie du Prince Royal. Et puis, plus que c'est la conçue, si on monte, si on pique le pic La Ferrière, donc la citadelle n'est pas conçue sur fondation, la citadelle a été conçue sur du roc, des pierres. Donc, les constructions monde qui est le pic La Ferrière. Donc, gros ça regarder là, c'est un exemplaire. C'est mieux et capable de dire c'est moderne côté citadelle la construire. C'est lui à regarder là. Et puis tout, nous connaissons nous-mêmes c'est haïtien nous et si nous t'as entré là, nous avons une assiette blanche, nous avons un goûter blanc, et nous avons tout jet de fleurs. C'est parce que les gens qui disent que Saint-Jacques demeure là, parfois quand vient là, ou une baleine qui l'y met, ou une assiette blanche, ou une goûter blanc. Donc là, ça, les gens qui fait demande là, dans la zone ça là. OK? Et la raison pour laquelle on est parti ça à l'ouvrir, c'était pour laisser la briller pour pénétrer dans le chambre. Parce que si tu es fermé, tu as fait noir. OK? Quand on y a là, nous monté, nous pour aller dans la cour intérieure de la citadelle. Et nous avons bien dit nous que vous estimé environ qu'il y a 20 000 ouvriers qui travaillent pendant la construction de la citadelle. Et d'après les ont dit, ils ont dit qu'il y a 10 000 qui étaient morts par travaux forcés parce que le travail était très dur, était très pénible. Qui sa citadelle l'a symbolisé ou bien représenté pour nous, les Noirs, pour nous autres Haïtiens, je suis capable de dire que cela symbolisé la victoire de 1803 que nous autres Haïtiens nous avons arraché entre les mains des Blancs, entre les mains des Français. Et c'est la symbolisé, c'est l'orgueil de toute une génération, c'est l'orgueil du peuple haïtien.
Donc, non seulement derrière, c'est dans la construire avec briques, avec roche, mais derrière briques, bien derrière roche, il y a une philosophie qui cachée derrière d'eux. Il y a une philosophie. Donc, parce que rien n'était fait au hasard. Tout bagage était bien calculé, normalement, bien présenté. Et c'est la raison pour laquelle il dit que Henri Christophe, c'était le bâtisseur prodigieux. Bâtisseur de la citadelle de Palais aussi, et plusieurs autres palais que Christophe a construit. Et c'est pour nous dire nous que ce n'est pas seulement Palais sans souci que Christophe a construit comme palais. Christophe avait construit 15 palais, ou bien 15 châteaux de son vivant, et plusieurs forts. Donc, la citadelle, c'était la dernière refuge, ou bien dernier argument, c'est pour si le pays va attaquer en cas d'invasion massive d'Haïti. Dans la citadelle, il y a plusieurs lacours. La cour intérieure, la cour extérieure. Donc, la cour intérieure, chaque lacour symbolise bien vle di yon bagay. Par exemple, partie la cour ça côté nous là, l'irélé la cour supérieure de la place d'Am. Côté soldat Christophe yo, qu'on a marqué pas côté de fait exercice à l'époque. Mais canon ça nous là, c'est pas là où t'es. Yo t'es en don bâti qui est batterie royale niveau 2. Puisque il y a batterie royale niveau 2 en haut, il y a batterie royale niveau 1 en bas. ISPAN qui c'est Institut du sauvegarde du patrimoine national, il va pour trois loups, il retire battre et canon ça qui est dans batterie royale niveau 2A et puis il mettre ici là dans la cour intérieure. Donc maintenant, jetez un coup d'œil sur le tombeau du prince Noël. Alors, tombeau ça, c'était le tombeau d'un beau-frère du roi Christophe. C'était le frère de la reine qui s'appelait Prince Noël. Et Prince Noël était aussi le gouverneur de la citadelle. Prince Noël était mort à l'aide d'un accident survenu le 23 août 1818 dans la poudrière intérieure qui était explosée à l'aide d'un coup de tonnerre. Qui était explosé et l'explosion a duré 4 jours et 4 nuits. De l'eau qui était trouvée dans le réservoir, dans le bassin de la citadelle à l'époque, c'est de l'eau qui a été utilisée pour être capable d'éteindre du feu. Et puis, il y a plusieurs personnes qui étaient mouillés en dedans poudrière pendant l'explosion, qui n'ont pas trouvé corps même. Donc, ils ont trouvé seulement une jambe, et jambe ça, c'était jambe beau-frère Christophe là, Prince Noël, le beau-frère du roi Christophe. Ici, c'était la boulangerie. Plus que roi Christophe lui-même, avant que le roi, pendant qu'il travaillé dans l'hôtel La Couronne, au Cap-Haïtien, il était un maître que, ça veut dire en créole, maître pelle là, il était fourni pain dans boulanger. Donc c'est ça qui fait Christophe lui-même tout, il choisit construire un four au bon dans citadelle là. Et ici partie ça nous allons marquer batterie Marie-Louise. Mais là me dit batterie Marie-Louise ça pas veut dire que reine Marie-Louise quoi David t'es habité là. Mais c'est chaque batterie ba porter nom de un grand dignitaire et batterie Marie-Louise t'est servi comme dortoir pour soldats. C'est la soldat était dormi. Mais laissez-moi dire nous à l'époque, il y a 2000 soldats qui étaient sur place. Mais si citadelle la va attaquer, si tu as ça qui est l'emergency, il est capable de trouver 5000 soldats sans difficulté. Donc là, nous allons monter. En haut, nous allons monter nous côté qu'on récupère de l'eau la pluie. Parce qu'ils sortaient alors qu'en droit, côté de la place, il est très haut. Il est très difficile pour trouver source, pour puiser de l'eau. Donc, ils ont employé un système côté que il a construit des bassins et des citernes pour récupérer de l'eau la pluie. Et puis de l'eau la pluie, ça descend par gravité dans le bassin. C'est pour si tu as un siège, si tu as attaqué, les gens qui étaient là, tu as qui côté exactement si tu as besoin de l'eau pour boire ou bien pour servir.
qu'on y a là, jetez un coup d'œil ici. Ça aurait les extra de voûte. Et puis, si vous regardez à droite, à gauche, on peut deux trous. Tout ça, c'est là, ils ont récupéré de l'eau la pluie. Et en dedans de nous, ça là, il y a une sorte de canalisation qui capte de l'eau la pluie. Et puis qui descend par gravité aller dans le bassin. Et puis à l'époque, il y avait 9 bassins et 7 citernes approvisionnant, placés à des points stratégiques, alimentés par les eaux de pluie pour assurer son approvisionnement régulier en eau en cas de siège. En bas à droite, après la plaine du Nord, en bas à droite, dans le fond, en plaine. Et puis plus loin, on va regarder la baie du Cap Haïtien. Et puis ça, il y a les affûts à des affûts à sens complexité. Et affûts, il fait en bois d'acajou. C'est affûts originaux. Donc, il y a une sorte de roule pour contourner le canon de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Et puis, bouche canon pour le pointer ici à là, dans l'embrasure pour capable lancer boulette là. Donc, dans l'art de fortification, on ne dit pas porte, on ne dit pas fenêtre. On dit plutôt embrasure. Donc, une embrasure, c'est l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre dans une fortification. Et puis, si vous voyez les yeux en haut ici, à chaque canon, il y a un trou en l'air. Et tout ça, c'était pour faire l'évacuation de la fumée et des gaz après chaque tir d'un canon. Et laissez-moi vous dire en passant, Christophe avait donné à son peuple 2 choix. C'était liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Freedom or death. Il disait à son peuple, si vous m'aidez à construire le palais de Sans Souci et la citadelle, durant toute votre vie, vous serez riche et vous serez libre. Mais si les Français reviendraient, vous retournerez encore dans l'esclavage. Et tout le monde s'écria d'une même voix en disant, construisons la citadelle, construisons la citadelle. Donc, citadelle là, c'était la même faute. Et il y a des gens qui disent que la citadelle a été construite avec 100 humains. Donc, je vais retirer ça dans la tête tout le monde, tout haïtien. Ça n'a pas été construit avec 100 personnes. Et nous connaissons grands-parents, nos arrière-parents, ils n'ont pas bien comprendre. Ils dit que la citadelle a été conçue au prix du sang. Donc c'est toute force nous, nomme nous, courage nous, que vous êtes courageux, vous êtes bail pour être capable de construire la citadelle là. Mais la citadelle a été construite avec 100 des animaux, bagages de la canne à sucre, gélatine. Vous avez fait une sorte de mélange pour faire construction par l'essentiel avec la citadelle là. Mais pas retirer ça dans l'espoir nous. Pas quitter les gens qui disent nous, c'est avec 100 personnes que Christophe a construit citadelle là et palais sans souci. Donc nous connaissons à l'époque, historien qui était pour Christophe, t'es écrit pour Christophe, et historien qui était contre Christophe, t'es écrit contre Christophe. Et nous connaissons tout partie sud là, ou bien partie l'ouest là, c'était ennemi Christophe yotéye. Donc pour diaboliser Christophe, disait de Christophe un méchant. Mais Christophe n'était pas un méchant. On a des bien. Et quand nous trouvons nous en terrasse qui trouvait sur une batterie, qui est la batterie d'être princesse. Et d'après ce que dit l'histoire, on dit que cette partie-là a été recouverte par une toiture. Mais plus que ingénieur il n'y a pas de plan, il n'y a pas de photo de chantier, il n'y a pas d'image qui démontre que comment citadelle a été couvert, comment partie ça a été couvert, excusez-moi. Donc, Ispan lui-même, il n'est pas capable de recouvrir partie ça là. Seulement, sur plateforme là, il coulait un mortier de bitume. Là, je dis mortier de bitume, non, c'est un mortier qui est mélangé avec asphalte et puis fait un pavage de protection. Et puis, nous avons regardé dans l'autre monde là, on va prendre via, il y a un petit fort qui est le site fortifié des Ramiers. Le site fortifié des Ramiers, c'était un lieu de repli ou bien de refuge pour Christophe. C'était si au cas où la citadelle attaquait, Christophe allait se réfugier dans le site fortifié des Ramiers. Et selon la tradition orale, on dit aussi que c'était un tout petit palais que Christophe était en train de construire pour la reine Marie-Louise David. Donc, si la reine va en visite dans cette citadelle-là, c'est l'autre bois dans le site fortifié de Ramier. C'est la reine pour le réfugier. Et en même temps, tout c'était pour loger les troupes. Et dans le site fortifié de Ramier, il y a ce qu'on appelle le système du redoute et le système résidentiel.
Donc, partie résidentielle là, il est trouvé au milieu. Et puis, à chaque extrémité, à chaque point, il y a ça qui est les redoutes. Donc, redoutes, c'est eux qui là pour protéger fort. Avant de détruire fort, il faut détruire d'abord les redoutes. Donc, c'est dans les redoutes, les soldats ont été placés. Et puisque Haïti était en rébellion avec la France, l'Angleterre, l'Espagne, c'était à n'importe quel moment, si ça va attaquer, donc c'était pour défendre les territoires du pays. Donc, bien loin, quand nous avons zigzag, l'autre bord, voyagez l'autre bord, quand nous avons zigzag là qui fait en forme de route là, ça c'est la grande rivière du Nord. La grande rivière du Nord. Parce que la restauration a commencé en 1979 et puis t'es fini en 1990. Et puis architecte qui était responsable de la restauration ça, c'est Albert Mangonèse. Albert Mangonèse c'est lui-même qui t'a fait le nègre marron inconnu. Donc c'est Albert Mangonèse qui t'a fait restauration citadelle là. Mais architecte même qui t'a fait construction citadelle là, c'est Jean-Étienne Barré. Jean-Étienne Barré, c'était un officier du génie militaire. Mais tout ça t'a fait est inspiré par le roi Christophe. C'est comme si vous-même, vous avez une maison, un ingénieur construit pour vous, mais tout ça ingénieur ou bien architecte l'a fait, c'est vous qui avez dicté, c'est vous qui avez dit que ça le fait, en tant que maître maison. Il y a une série de soldats qui sont les snipers, francs-tireurs. Donc, en bas, là, il y a un escalier, c'est pour si tu as l'ennemi qui sortit en bas là, pour qu'il vision là ou tout tirer là. Yes. Donc, on va avancer. Et ici, c'est la batterie royale niveau 2 qui a reçu une charpente traditionnelle. Il couvre même façon qu'elle était couverte à l'époque Christophe là. Donc, c'est Hispan qui restaure. Et puis, parti devant ça, c'est les batteries Croix David. Croix David, c'était le nom de la famille de la reine. La reine s'appelait Marie-Louise Croix David. Et Mansakian de Chamois, c'est la chaîne du bonnet à l'évêque. Et il y a même une petite histoire sous Monsa, qui est la chaîne du bonnet à l'évêque. Et d'après la petite histoire, il dit que c'est là que Christophe n'a pas construit citadelle là. Pendant que Christophe allait, la couper bois, mettre à terre. Non, demain, tout balle te coupé, mettre à terre, ils viennent tout camper même gens. Il dit que bonnet à l'évêque dit lui-même, il est riche, il n'a pas besoin d'argent, il joindre la ferrière. Alors la ferrière, c'est côté citadelle la construire, quel est le pic la ferrière. Et parti ça a relé Bastion du Pont à Levis. Bastion du Pont à Levis, c'est l'un des principaux accès à la citadelle. En haut ici, et puis en bas, il y a ça qui est le Drawbridge. Et un pont à Levis. Et c'est là que Christophe entré. Il passe là, il monte sur l'escalier ça. Et puis il est venu dans la chambre. Parce que là, il y a un petit palais qui est le palais du gouverneur, côté Christophe était siégé. Mais il est là. Donc tout ça, il y a des poutres en bois d'acajou, des planchers en bois d'acajou, ils te couvrent normalement parce que c'est-à-dire qu'il y a 7 étages. Donc ici, c'était le palais du gouverneur. C'est là que Christophe était siégé, c'est là qu'il y a officier, il y a un bureau. À l'époque, il y avait une grande cheminée et une salle de billard dans les appartements du roi. Christophe aimait jouer au billard. Et puis en dessous, en bas ici, il y avait une prison qu'on appelait oubliette. Depuis mettre là, il oublié. Là-haut, c'était guérite ou bien sentinelle pour soldats, attention, oui, qui fait poste. Si tu as des visiteurs qui paraissent là comme ça, 2 soldats, il y en a chaque guérite qui te place, il y a au milieu là, et puis ils campé, ils saluent mon gentiment, ils disent bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, puis-je avoir votre pièce d'identité s'il vous plaît. Si vous avez une pièce d'identification, vous avez l'accès d'entrée, mais si vous n'avez pas, vous allez à l'oubliette. Parce qu'il vous faut un laissez-passer avec le sceau du royaume et avec une signature.
Bon, nous toujours dans Kina, nous, au Cap. Ah, pour monde qui saute. Oui, au Cap, c'est Kina, Mounia là. Non seulement mon au Cap, oui, yo gon gens yo parler, c'est ça net. Et puis mon au Cap, même people, you know that? Very friendly. Yes. M'songe Mommy Chris. Oh, Mommy Chris. Eh, ça dit, avec tout Mommy petit Chris, c'est vraiment aux amis, nous. Qui lui-même c'est mon au Cap et qui apprennent moins que mon au Cap mettez noix dans tout ça yo manger. Yes. Tu manges au bon tout. Tu manges au bon tout, on dit ça. Mon au Cap faut qu'on fait bon manger. Ah oui. Et là pour nous toujours été dans ville au Cap, on allait faire ça dans l'autre hôtel qui fait bâti, fait décacheté sous tête au monde. Entre hôtel Montjoli et avec un nouveau hôtel tout dans des cap bâti au Cap tout, par contre c'est vrai mais un hôtel il y a plusieurs constructions sous même ligne là, mais construction ça li chita vraiment majestueusement sous tête au monde, c'est l'hôtel Satama. On a regardé 2-3 images à papa, hôtel ça très moderne lui-même. Modernité at its best, donc sur un confort qu'on gagne aux États-Unis, ou à Johnny là dans l'hôtel Satama. Show, évidemment. Internet. Non mais tout hôtel il gagne, faut me dire. Ah écoutez, c'est pas seulement hôtel Satama, hôtel Picolé à lui-même tout gagne de l'eau chaude tout bas non. Non, belle, ils sont dans le calme du Cap sur cette montagne et n'a regardé image là, son construction, je pense qui coûte un pile cob. Nous dit bravo pour construction ça et li quand même lever fierté nous lever escamp figure nous pour nous voir un bel hôtel comme ça dans ville au Cap. Les images que vous regardez, ce sont les chambres, l'hôtel, puisque nous te descendons là. Donc, nous avons visité, nous avons salué le management hôtel là. De façon pour nous faire tirer réclame pour tout, oui. Ah, tu réclames gratis. Voilà. Pour nous dire, nous-mêmes, tout dans Téléimage, nous supporter business. Et nous-mêmes, tout, il faut supporter Téléimage, n'est-ce pas, en retour. C'est important pour connaître que Valério, c'est la continuation, c'est ce qui va faire marcher le business. Hein? Tout à fait. Mais quand même, les gens qui au Cap, qui eux-mêmes en dehors pays, de la diaspora, les retournent dans le pays, il y a content de visiter l'hôtel Satama, son hôtel moderne. Il y a descendre confortablement, il y a loger confortablement dans l'hôtel ça. Son hôtel nous pas dire combien étoiles il y a, combien hibiscus parce que le système rating en Haïti c'est hibiscus, même penser que marron si guide d'accord avec moi caméraman nous avons 4 hibiscus pour nous pas dire 4 étoiles. Carrément, okay, oui, c'est bien, ça. Vraiment 4 bien. 4 étoiles, c'est vraiment bien. Une belle vue de la chambre étant, franchement, hôtel Satama, c'est ça net. Donc, nous invitons tout le monde, encore une fois, publicité gratis. Encore une fois, toute la diaspora haïtienne, les Haïtiens de la diaspora, à revenir chez eux et à visiter les hôtels, les différents hôtels que nous montrons là, qui ont même fait partie de l'association, ça qui est l'association touristique d'Haïti. On a profité de saluer Tour Haïti, qui permet de nous faire un bel petit tour dans la ville au Cap. Tour Haïti, c'est la famille Pressoir et nous avons plaisir de rencontrer eux et au même tout, ils vraiment bien les faut visiter Ville au Cap, ils mènent nous dans Palais sans souci, ils mènent nous dans Citadelle là, on a regardé l'émission Citadelle là concernant Téléimage, c'est grâce à Tout Haïti, nous t'ai accompagné donc guide tout qui lui-même travaille pour Tout Haïti, franchement c'est une belle expérience Barbara. Ah vraiment, et au même tout, on a invité au faire la même expérience dans tout. Mais Valério, il faut que j'en se dise, tout ça vous comprenne que pour nous être capable d'intéresser venir, il faut faire de la publicité avec Téléimage. Il faut que ça continue justement. C'est continuité publicité qui pourra le faire. Nous voulons continuer à venir. Évidemment, surtout qu'on a une diaspora très sceptique. On ne peut pas aller clair, nous dit il faut dire ce qu'on doit dire. Diaspora, malgré qu'on a fait émission sans pile, il a réagi, il a dit ouais, Barbara sur motocyclette, c'est belle bagarre. Est-ce que vraiment il a venir faire même genre tout? Mais il a été sceptique parce que le pays a quand même. Valérie, Barbara, Téléimage en sérieux, n'a masqué la réalité pays. C'est pas que n'a masqué. Le pays a 2 facettes là-dedans. C'est un pays à extrémité. Gain insécurité assez vrai, gain fatra assez vrai, mais nous décidons de montrer au bel côté à tout. Parce que très souvent, l'information, peut-être bulletin d'information, nous, malheureusement, ce sont de mauvaises nouvelles que nous apportons pour les amis téléspectateurs de la diaspora. Il faut ça, apporter bonnes nouvelles, côté que nous montrons au bel côté, bel aspect pays. C'est là pour nous apprécier le travail, ça. Donc, moi, je pense que le travail que nous avons fait là, nous avons fait en tant que citoyen haïtien qui aime le pays, en tant que monde qui voulait que le pays a marché, en tant que monde qui paraît garder que ATH, que hôtel ça yo, que business ça que nous promotons, que yo même tout yo ba nous pour nous faire travail là, nous fait de façon citoyenne. Voilà, on va terminer Barbara avec peut-être dernière petite visite ça nous t'ai fait dans Ville au Cap, nous garder émissions que nous présenter des émissions spéciales édition spéciale côté nous montrer Palais sans souci côté nous montrer Citadelle la Ferrière là avec toutes l'autre différents hôtels, restaurants que nous montrer dans l'émission ça. Et bien, je pense que nous faisons devoir nous-mêmes nous faisons travail par nous faisons partie par nous, Nous faisons partie par nous comme citoyens, comme petit pays.
qu'on y a là, nous dit, pour nous continuer à faire justement, yo capable de faire à travers téléimage. Et ce magasin qui t'a supposé faire chaque semaine, Valério, il est supposé rester dans l'air pour ne pas oublier le pays. Pas vrai, parce que mon n'a doit connaître fin regarder émission, mais après autant, hein, mon a oublié de Picolère, mon a oublié de Santana, mon a oublié de série de côté. Alors ce qui arrive, je pas oublier seulement. Ce qui arrive, c'est que la réalité du pays va évidemment faire. Oui, ne pas vouloir venir. Voilà, faire monde qui regarde l'émission, ça a changé opinion. A dit Haïti, ouais, me très parler télé machin Haïti belle bagaille et puis après ça une nouvelle tombée bouh. Nouvelle pas trop belle ou bien d'autres images prennent le dessus, lui montrer mauvais aspect pays. Donc ça dérange. En tout cas, nous pas prêter trop, nous pourrons aller Barbara, ça a été un plaisir encore une fois de présenter cette émission avec toi en Haïti. Ah oui, que t'as ça, hein? Surtout à Boutillier. À Boutillier, avec Port-au-Prince à nos pieds. Merci à notre caméraman Guy Fleurimont qui lui-même tout fait travail pâle. Merci à ma chère sœur Valiola Gilmus qui lui-même tout est prêté nous coup de main. Il y a tout le monde de près ou de loin qui permet que l'émission ça arrive faite pour promouvoir pays, pour promouvoir ce cher pays qu'on aime bien. Et montrer bel aspect positif pays d'Haïti. Merci Barbara. Merci Valério. Et encore, on vous invite à venir visiter Haïti. C'est votre pays. Il ne faut pas rester seulement aux États-Unis, au Canada, en France, tout ça. Mais retourner chez soi, hein, et aller dans belle plage, justement, aller dans le musée, aller à Mupana, aller au Cap, tout ça. Pas quitter étranger. Parce que vous me dites, pendant que je suis là, c'est pas 2 étrangers moi qui viennent venir là. On les voit venir maintenant, il y a une quantité. C'est quantité, ok? Yo même yo viennent visiter, yo viennent jouer pays, nous manger, bon jus, toute bagaille, nous, fruits de mer, nous, mais fort et j'ai le bon dans la bouche. Manger organique. Écoutez, hein, et je vous dis, je les vois, ils viennent avec même des bébés. Vous allez les voir. Et là, maintenant, c'est à vous de faire la même chose, d'amener vos enfants et toute la famille doit venir et surtout pour nous capables de dire, mes amis, nous découvrir le pays, dépenser dans le pays, aider l'autre monde. Ce n'est pas seulement aider les familles, nous, aider tout l'autre monde qui a business, tout Valério. Pas seulement business que nous promotons gratuitement, Jean-Valério dit, mais il y a l'autre business qui a besoin d'aide diaspora, tout Valério. Et c'est là que nous venons nous-mêmes comme garder là, que nous avons aidé tout petit business et tout le monde qui a besoin d'aide nous pour payer justement continuer et capable de vers le progrès. Tout à fait. Tout à fait. Et ceci malgré la compétition au niveau touristique qui gagne dehors, parce que lui Dominicaine est tout près à là. Nous avons différentes îles et nous réclamons très souvent sur antenne télévision aux États-Unis. Malgré la compétition, ça, nous-mêmes Téléimage, nous engageons pour promouvoir le pays. Merci encore une fois, merci à tous les amis téléspectateurs, à tous ceux qui ont regardé ces émissions à travers le monde et qui déjà ont exprimé intention, besoin pour retourner dans le pays à travers Téléimage, parce que Téléimage montre l'image. Merci parce que nous faisons Téléimage confiance et Téléimage dit que oui, c'est le moment pour retourner dans la caille. Oui, nous sommes capables de venir faire, même Jean-Barbara et Valério, venir visiter le pays. Merci encore une fois. Merci, on vous embrasse. Bisous d'Haïti. Depuis notre cher pays Haïti, jusque chez vous à travers le monde, Valério Saint-Louis, Barbara et certainement Guy Fleurimont, notre caméraman, pour Téléimage.